Suite de notre rétrospective de l'année, place au sport. Parmi les événements qui ont marqué les Belges, il y a la médaille de bronze de Kevin Borlée sur 400 mètres et la formidable saison cycliste de Philippe Gilbert. Mais selon notre sondage RTL, c'est le retour de Kim Clijsters au sommet du tennis mondial qui vous a le plus enthousiasmé. Serge Vermeuren, Vincent Wilbert. Janvier de cette année, Kim Clijsters remporte les internationaux d'Australie et devient la première maman numéro 1 mondiale du tennis féminin. Une magnifique composition de deux rôles, celui de mère et de championne. Un retour gagnant en 2011, une dernière année au plus haut niveau en 2012. Plus que les résultats, la personnalité de Kim continue de séduire les Belges. On voit qu'on joue, c'est vraiment avec le cœur. Une personne qui, en dehors de la Belgique, nous montre comme quoi la Belgique existe par le sport, tout ça, que ce soit après un accouchement ou pire machin, et qui remonte dans des niveaux exceptionnels ainsi, qui fait la publicité de la Belgique, c'est quelque chose, un atout formidable. C'est l'histoire d'une famille, de deux frères jumeaux. Quand Kevin remporte le bronze sur 400 mètres au championnat du monde d'athlétisme, Jonathan n'est jamais très loin. Et sa sœur Olivia, restée au pays, partage le bonheur. Le cyclisme belge n'avait plus connu pareil enthousiasme depuis les années Merckx. Philippe Gilbert, 24 victoires, dont le championnat de Belgique, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, une étape et le maillot jaune au Tour de France et la place de numéro 1 mondial. Une saison de rêve. En tant que passionné de vin, je peux dire que cette année, ça aurait été un grand cru classé. À bientôt quelque part, signé Justine. 26 janvier, un communiqué annonce la retraite définitive de Justine Henin. Une blessure au coude l'empêche de poursuivre sa carrière au plus haut sommet. Les Belges n'ont pas oublié son incroyable palmarès. L'image a marqué les esprits. Nous sommes dans le deuxième tour du Grand Prix moto de Malaisie. Marco Simoncelli chute dans un virage avant d'être percuté par Colin Edwards. L'événement est commenté en direct par Didier de Radigues. L'Italien âgé de 24 ans décède des suites de ses blessures. Sur la piste, grosse chute là de Marco Simoncelli. Grosse chute Marco Simoncelli. Normalement, une moto part toujours à l'extérieur. C'est ce qu'on dit partout. C'est très très rare qu'une moto revienne sur la piste. Mais quand elle revient, quand le pilote revient sur la piste, c'est dramatique évidemment, puisque en course, on est en groupe et on ne peut rien faire pour éviter un pilote qui revient sur la piste. C'est ce qui s'est passé avec Marco Simoncelli. En football, le sondage retient la victoire du Standard en finale de la Coupe de Belgique. Un cadeau offert au public par les frères Donofrio avant le rachat du club de Sclessin par Roland Duchâtelet. Des Rouges, prêts à écrire un nouveau chapitre de leur histoire.